petit résumé du tome 9 de Détective Conan. Alors, première enquête de ce tome, on va y suivre Conan qui fait une partie de cache-cache avec le club des détectives juniors. Et pendant une partie, Ayumi a la merveilleuse idée de se cacher dans le coffre d'une voiture. Oui, vous avez bien entendu. Je veux bien que ça soit une gamine, mais quand même, il y a une limite à la stupidité. Donc bien évidemment, la voiture redémarre et elle est conduite par deux hommes. Et Conan et ses amis commencent à s'inquiéter puisque il y a une affaire qui tourne dans tout le Japon où des hommes sont soupçonnés, même pas soupçonnés, c'est avéré, on ne sait pas qui c'est, mais ce sont des tueurs qui tuent les petites filles. Voilà. Donc, est-ce que Ayumi est dans la voiture de ces deux tueurs ? Eh bien ça, vous le saurez dans une prochaine vidéo, puisque je vais raconter cette histoire sous la forme de mon nouveau concept qui arrivera très très bientôt sur cette chaîne. Alors, deuxième enquête, on va y suivre Kogoro Moriran et Conan qui se rendent à une source thermale, du moins une station thermale. En fait, Kogoro Mori part retrouver ses amis de la fac. Ils vont faire tous une partie de ping-pong ensemble, mais Yumi va dire qu'elle est fatiguée et préfère aller dormir plutôt que jouer au ping-pong. Et il s'avère qu'il retrouve Yumi morte. Donc Kogoro se demande mais qui a pu tuer Yumi puisque nous étions tous en train de faire du ping-pong au moment où elle est censée être morte puisqu'il a analysé son corps et que selon les estimations du refroidissement du corps, elle est censée être morte à un certain moment qui correspondrait au moment où ils étaient en train de jouer au ping-pong. Et ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est que Conan va laisser Kogoro Mori résoudre l'enquête. Donc alors, il va beaucoup l'aider, il va lui donner des indices. Donc bon, Kogoro, il reste toujours pas terrible au niveau enquête, mais là, avec tous les indices, il a quand même réussi à comprendre. Il y a du progrès. Et donc, avec les nombreux indices et perches tendues par Conan, Kogoro arrive à résoudre seul l'enquête. Et il s'avère que c'est l'un des membres du groupe qui a tué Yumi parce que c'était son ex-compagnon. Et en fait, elle est morte pendant la partie de ping-pong parce que ce monsieur avait fait faire du sport à Yumi, donc il lui avait fait jouer au ping-pong, je sais plus si c'est avant ou après la partie de ping-pong, enfin bon, il lui avait fait jouer au ping-pong en tête-à-tête, et étant donné qu'elle avait fait du sport, le refroidissement du corps d'un cadavre est plus rapide quand il a fait du sport avant. Je sais pas si je suis très claire, mais en gros, au lieu d'être à H-10 au niveau de l'heure de mort, ça serait par exemple H-5. Voilà. Et notre dernière enquête, donc Kogoro Mori est invité à l'anniversaire d'une jeune fille. Il se rend à cet anniversaire, avec Ran et Conan toujours, et cette jeune fille disparaît, et on retrouve un cadavre noyé. Donc bien évidemment, c'est cette jeune fille qui est suspectée, hein. On se dit, bah c'est forcément elle a disparu, c'est bizarre. Sauf que cette jeune fille est également retrouvée noyée. Et Ran, qui a eu des somnifères dans son café, a également failli se faire noyer par ce mystérieux meurtrier. Et à la fin de ce tome, on ne sait toujours pas qui c'est et ce sera résolu dans le tome 10. Voilà, j'espère que ce petit résumé vous a plu et je vous dis à la prochaine pour le résumé du tome 10. Ciao ciao!